Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc, je voudrais vous féliciter personnellement. Et avant d'apporter ma contribution, lorsque vous aviez envoyé votre invitation à l'ANC et personnellement au président national, quand il a lu l'invitation et les thèmes, il m'a chargé de vous dire au niveau du titre, et heureusement vous êtes arrivé à la conclusion, au lieu de parler de l'impact de la production du phosphate sur l'économie, il serait judicieux de poser la question à qui profite le phosphate togolais. C'est la question, en tout cas en tant que politique, qui nous intéresse. Et je voudrais apporter les preuves de ce que vous aviez donné ici comme information. Premièrement, et là je voudrais vous féliciter, lorsque vous avez dégagé les pertes de la production du phosphate par rapport au Togo, qui s'élève à 204,3 milliards. Et vous avez prouvé que le pic était arrivé en 2008 et que Faure Gnassingbé, de son avènement au pouvoir à ce jour, a contribué à la perte du revenu du phosphate par rapport à l'économie du Togo à 94%. Et nous avions conclu que dans ces conditions, M. Faure Gnassingbé doit être considéré comme un prédateur de l'économie nationale. Ensuite, vous êtes arrivé au niveau de la gestion et vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a un conseil de surveillance? Oui, sur papier, il y a un conseil de surveillance et depuis 2013, au temps du ministre Ayassor, qui devrait être le président du conseil de surveillance de toutes les sociétés d'État, nous avions cherché à savoir qui sont les membres. Puisque quand vous prenez toutes les sociétés d'État, sauf la Lonato, ce qui est surprenant, toutes les sociétés sont gérées de la même manière. Et ce qui a été scandaleux, c'est l'UTB. Jusqu'en 2015, l'UTB était considérée comme une banque flamboyante. Mais en une année, lorsqu'on a mis un conseil de contrôle, on s'est rendu compte que l'UTB a fait des prêts au-delà même de ses capacités financières. Et la restructuration, nous savons là où nous sommes. Maintenant, j'arrive au niveau du budget. Vous avez parlé de la contribution de la SNPT au budget. Par rapport à 2017, on a mis 4 milliards et vous aviez posé de très bonnes questions. Je vous explique. C'est que depuis 2013 jusqu'à ce jour, la SNPT n'a rien apporté au Trésor. Ah bon? Rien. Et lorsque le ministre des Finances et le directeur de budget ont calculé sur 4 ans, la SNPT devrait rapporter en 2017, sur les 3 années précédentes plus 2017, ça devrait être 4 milliards. Et je vais vous le chuchoter, c'est que le directeur du budget et le directeur du Trésor, plus le ministre de l'économie et des finances, étaient venus négocier avec nous à l'Assemblée nationale pour qu'on mette pression sur la SNPT pour que les 4 milliards de 4 années d'exercice puissent être versés au Trésor. Et nous avions fait le boulot. Nous avions fait le boulot l'année dernière parce que M. Kézié, qui était le directeur général, en tout cas, comme vous l'aviez dit, qui ne maîtrise absolument rien, ne savait même pas que sa société n'a jamais versé de dividendes au Trésor. Alors, nous avions mis la pression, sauf que M. Kézié n'a pas pris d'engagement. Et je peux le dire sans me tromper, qu'après les responsables du Trésor, du ministère et autres là ont été appelés quelque part où on les a tapés sur les doigts. Et dans le budget de cette année, ils n'ont rien mis. Vous pouvez vérifier dans le budget 2018, rien n'est marqué pour la SNPT en matière de contribution. Non, nous l'avions. Ça veut dire que, comme vous l'aviez dit,
La SNPT est une propriété personnelle de M. Faure Gnassingbé. Alors, à ce sujet, vous avez retourné la question au peuple, mais vous, en tant que gestionnaire, puisque gestionnaire des finances, ça veut dire que vous aviez des connaissances pour aider ceux-là qui vont venir demain. Il s'est posé un problème, et vous aviez été l'un de ceux-là qui avait analysé le problème même dans cette salle, l'évasion fiscale. Et lorsque nous avions interpellé le ministre sur l'évasion fiscale, il nous a été promis qu'une commission a été mise en place pour vérifier et éventuellement sanctionner. Mais jusqu'à ce jour, le premier rapport n'a pas été présenté. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, puisque hier matin, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi Radio Victoire, il y a une dame qu'on appelle Madame Lin, qui a appelé, lorsque M. Bawara était sur Radio Victoire, elle a dit tout simplement que tout ce qui la préoccupe, c'est l'affaire du tribunal. Et que ceux-là qui se sont accaparés des richesses doivent répondre au tribunal. Vous avez vu comment M. Bawara était déstabilisé. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce qu'en tant qu'ingénieur en finance dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a une possibilité de contre-attaquer ces gens-là autrement, peut-être sur le plan international? Est-ce que les institutions internationales peuvent aider d'abord à faire la chasse à ces criminels économiques? Parce que vous dites que l'un de ceux-là qui gère cette histoire-là, c'est un agent de Mossad. Ça veut dire qu'il y a des ramifications internationales. Alors, dans ce cas pareil, puisque notre justice, il faut le reconnaître, la Cour des comptes du Togo n'a jamais produit un rapport qui puisse produire un effet de droit, parce que le président de la Cour des comptes n'a aucun pouvoir. J'ai déjà expliqué ça ici, que depuis ça fait 5 ans qu'il est en place, il n'a jamais prêté serment. Et puisqu'il n'a pas prêté serment, il ne peut pas faire son travail. Parce que lui aussi, il devrait recevoir le serment des greffiers pour permettre à la chambre correctionnelle de la Cour des comptes d'être opérationnelle. Donc, Faure Gnassingbé, sachant que s'il donne le serment au président de la Cour des comptes, celui-ci peut, un temps soit peu, faire le travail que vous êtes en train de faire et que cela peut produire des effets de droit. Il ne l'a pas fait. Alors, moi je pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire, même si ce n'est pas aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, pour demain? Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.